Yo les frères, bienvenue dans mon deuxième vlog, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Juste avant de commencer, je voudrais vous dire merci pour ceux qui ont regardé le premier épisode. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde qui allait regarder ça et ça fait trop plaisir d'avoir des retours de votre part. Merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui ont laissé des commentaires et merci à ceux qui m'ont envoyé des messages, ça me fait vraiment trop plaisir. Parmi les messages que j'ai reçus, il y en a un qui m'a fait particulièrement plaisir, c'est celui de Mathis qui est photographe et j'adore son taf, donc ça fait trop plaisir qu'il m'ait envoyé un message. C'est toujours cool d'avoir un feedback d'un mec de qui t'apprécie le travail. Merci à toi Mathis si tu regardes cette vidéo. Je vous mets son Insta ou quoi pour que vous puissiez aller voir les photos qu'il fait. Je trouve qu'il fait un vrai taf. Il arrive à embellir, on va dire, des choses qui sont à première vue un peu banales. Il joue avec les ombres, les lumières et je trouve que son taf est vraiment trop cool. Donc si vous voulez aller voir les mecs, n'hésitez pas. Et pendant qu'on est dans les recommandations, je me suis dit que j'allais vous partager quelques mecs que j'aime bien regarder sur YouTube. Au-delà du divertissement pur et dur que je regarde et tout ça, il y a des mecs qui font du contenu que je kiffe. Et je me dis qu'il y en a peut-être d'entre vous qui apprécieraient. Il me semble vous l'avoir dit, mais moi j'adore la bouffe. Et il y a un mec qui fait du contenu cuisine que j'adore, c'est Woogies. Et c'est des trucs pas trop compliqués que vous pouvez facilement refaire chez vous. Il fait aussi des vidéos un peu style vlog où il part à l'étranger. Il y en a une par exemple avec un de ses potes à New York où il goûte de la street food. Et au-delà des recettes et des vlogs qu'il fait, je trouve que la qualité de son contenu, elle est vraiment monstrueuse. Si vous kiffez la bouffe et que vous kiffez regarder des vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir les mecs. Je suis bien conscient que c'est pas avec mes 300 vues et mes 50 abonnés que je vais lui faire de la pub, mais c'est plus pour que vous puissiez découvrir du contenu. Et la deuxième personne dont je veux vous parler, c'est Scott Original. C'est un mec qui faisait partie de Coco Bongo avant. Pour ceux qui connaissent, c'est plus du tout le même style de contenu qu'avant, c'est plus tourné voyage et storytelling. En gros, il prend sa caméra, il part en voyage et il t'emmène avec lui. Les plans de paysage, ils sont juste trop beaux. Ça a vraiment l'air d'être quelqu'un d'accessible et je trouve que son contenu est trop cool. Donc si vous voulez y aller les mecs, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne. Et c'est aussi le premier message positif de cette vidéo, c'est essayer de découvrir des choses. Si vous sortez pas un peu de chez vous, vous faites pas des choses qui changent de d'habitude, vous allez jamais rien découvrir. Même si là c'est juste une vidéo sur YouTube, ça va pas vous chambouler, vous allez juste peut-être découvrir quelque chose et peut-être que regarder l'un ou l'autre, ça vous donnera envie de voyager ou de faire de la cuisine ou peu importe. Mais voilà, perso ça m'arrive souvent d'essayer de faire des trucs, même si ça aboutit pas. Dans tous les cas, j'apprends un truc en le faisant. Et j'ai un exemple à vous montrer. Il y a quelques temps, j'ai pris ma caméra et ce jour-là, j'ai réussi à faire une vidéo, mais au moment de la poster, je me suis dit, bon en fait, peut-être que tout le monde s'en tape. Je l'ai mise dans un disque dur et je me suis dit, bon bah tant pis, ça reste là et je m'en servirai peut-être un jour. Et aujourd'hui, c'est le jour où je m'en sers. À la base, je voulais faire une série sur Insta avec plusieurs épisodes, donc c'est pour ça que c'est marqué épisode 1 à la fin. Mais voilà, je vous laisse regarder. Moi, pendant ce temps-là, je vais me faire un petit café et on se voit juste après les frères. 11 novembre 2025, aux alentours de midi. Un jour de plus où je sais pas quoi faire de mes 10 doigts. Alors je prends mes clés de bagnole, ma caméra, mon trépied, un paquet de clopes et je m'en vais je ne sais où filmer je ne sais quoi. Il se passe jamais rien chez moi, mais je me dis qu'on sait jamais. Alors je commence à filmer des trucs un peu au hasard et je me rends vite compte qu'on va se faire chier. D'un seul coup, je le vois sortir d'un champ. Il faisait des signes étranges et je me rends vite compte qu'il peut pas parler. Par la suite, je vais comprendre que c'est un cancer de la gorge ou un truc dans le genre. Sûrement un bon vivant, comme on dit par chez moi. Je lui montre ma caméra, il me fait des signes de tête pour accepter. Alors je sais pas trop ce que je fais, mais je commence à le filmer. On s'est rien dit, ça a duré 1 minute ou 2. Mais j'ai eu l'impression qu'on se comprenait. Il regardait dans l'objectif sans que j'ai eu quoi que ce soit à demander. J'étais heureux, le temps d'une rencontre, j'avais capturé quelques détails. Le plus beau, selon moi, c'était les larmes qui perlaient sur ses joues. Il avait peut-être juste froid. Peut-être pas. Une poignée de main plus tard, il est parti et m'a fait signe sans se retourner. Je connais ni son nom, ni son âge, et lui et moi on se reverra sûrement jamais. Mais si les miracles existent, un jour il verra cette vidéo. Je voudrais juste lui dire merci parce qu'aujourd'hui, il a fait partie du décor de ma vie. Au final, même si je l'ai pas posté sur Insta ou quoi comme je voulais faire au départ, au moins ça m'a fait une expérience. J'ai osé aborder un mec pour lui demander de le filmer, etc. Chose qui est pas si simple à faire que ça. Et là, c'est juste une expérience qui me dit que c'est mieux d'essayer de faire un truc plutôt que de rien faire du tout. Je monte les vidéos au fur et à mesure que je les tourne et je me rends compte que je répète souvent les mêmes mots. Et vous êtes plusieurs à me l'avoir dit sur le premier vlog, mais comme je scripte rien ou je sais pas trop ce que je vais dire à l'avance, parfois c'est un peu plus compliqué de trouver mes mots. Et donc je rajoute un peu des mots qui ont pas vraiment d'intérêt dans ce que je raconte. Mais voilà, c'est pour vous dire que je fais pas exprès. Et j'en profite pour passer le bonjour à ma grand-mère qui m'a appelé et qui m'a dit j'ai vu ta vidéo, c'est bien, mais par contre tu dis un peu trop couille dans la vidéo. Donc voilà, si tu vois celle-ci, Joël, sache que je me concentre pour essayer de faire de mon mieux, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, j'espère que tu vas bien et on retourne au vlog. Il y a aussi un truc dont je me rends compte en faisant ces vidéos, c'est que ma vie elle est pas
entre guillemets parfaite comme celle qu'on voit sur les réseaux, etc. Je pars pas tous les mois en vacances, j'ai pas ni la plus belle maison, ni la plus belle déco. Parfois je m'ennuie, parfois je passe mes journées à rien foutre et je suis juste allongé dans mon canapé et j'ai rien envie de faire d'autre. Et voilà, je me rends compte que j'ai une vie qui est normale. Mais ça me permet aussi de me rendre compte que les meilleurs moments que je passe et les choses que j'aime vraiment bien, au final, c'est les choses simples, comme me cuisiner un bon repas, ou par exemple dire oui pour aller au stade à des potes alors que j'en ai rien à foutre du foot, mais juste parce que je sais que je vais passer un bon moment avec eux, ou aller manger un bon resto avec mes potes, ou même tout simplement regarder les photos de mes vacances. Et souvent, quand je regarde ces photos-là, je me demande si mes potes, ils sont aussi nostalgiques que moi de ces moments-là, ou alors peut-être que c'est juste moi et eux, ils sont trop occupés par leur travail ou par je ne sais quoi pour y penser. Mais peu importe, c'est ces moments-là que j'apprécie vraiment et que j'apprécie de plus en plus d'ailleurs. Et oui, j'ai répété beaucoup de fois le mot pote, mais c'est parce que pour moi, c'est important. On ressemble plus à limite une grande famille qu'une bande de copains, quoi. Et je pense que c'est aussi grâce à eux d'ailleurs que j'arrive de plus en plus à apprécier les moments simples, parce qu'au final c'est pas forcément faire des trucs tout le temps hors du commun et faire des trucs de dingue tout le temps. Je pense que ce qui compte c'est avec qui tu fais les choses et comment tu te sens quand t'es avec ces personnes-là. Ça pourrait peut-être paraître un peu bateau ou j'en sais rien, mais je trouve que c'est vrai et c'est encore un message positif que je vous offre, les mecs. Entourez-vous de personnes avec qui vous êtes bien et peu importe ce que vous allez faire, ce sera bien parce que vous êtes bien entouré. C'est peut-être très mal dit, mais c'est comme ça que je vois les choses. Alors voilà. Et d'ailleurs, en parlant de mes potes, Au fait, j'ai oublié de te dire, mon frère, félicitations pour ton vlog. Il est vraiment très bien et très quali et trop stylé. Bravo, t'es un boss. Et en vrai, je sais qu'on se le dit pas, enfin que personne se le dit souvent, mais je suis fier de toi, gros. Parce que c'est dur de faire ça et je sais que toi, t'as un peu du mal avec le fait de mettre des trucs sur internet. Et du coup, félicitations, frère. Ça défonce. Tu vas faire de grandes choses. Et en vrai, c'était trop chaud comme vidéo, mec, c'est incroyable. alors pour ce qui est de faire des grandes choses, je suis pas sûr. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'un jour, que ce soit dans un vlog ou dans un autre format de vidéo, je vous parlerai de Tom et de pourquoi c'est l'un de mes humains préférés. En attendant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.